Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Donc comme chaque semaine, on va faire un rapide coup d'œil de mes lectures de la semaine passée, de ce que je suis en train de lire actuellement et de mes lectures de la semaine à venir. Voilà, alors avant de commencer, je voulais vous montrer un petit truc parce que c'est quelque chose qui m'a fait bondir de joie quand je l'ai vu. C'était une totale surprise quand j'ai reçu dans ma bibliothèque, dans ma balle. Voilà, donc j'ai reçu les épreuves non corrigées du dernier tome de Fablehaven de Brandon Mull qui sortira le 6 octobre 2011. Et derrière, sur la quatrième de cover, vous avez des petites citations et je suis dedans, voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer. Donc il est marqué donc captivant du début à la fin. JS blogueuse, mes livres et moi, blogspot.com, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, c'est celle-ci. Voilà, vous voyez pas bien, mais voilà, sachez que c'est moi. Voilà. Donc je ne sais pas si ça restera sur la couverture définitive. J'ai demandé à l'attachée presse, j'espère qu'elle me répondra. Mais en tout cas, rien que ça, j'étais déjà super contente. Vous n'avez même pas idée comme ça fait plaisir. Enfin bref, voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Allez, on y va pour le syndicalisez-vous. Donc, la semaine passée, je vous ai laissé avec Rose Aimée, le tome 2, Le marin perdu dans la brume de Béatrice Bottet aux éditions Nouvel Angle Matagot. Alors, je vous disais que par rapport au premier tome, j'étais assez déçue des premières pages parce que c'était assez long, assez lent et assez ennuyeux. Puisque nos deux héros donc, sont séparés, ils se morfondent sur l'absence de l'autre, chacun de leur côté, et bon, au bout de 10 pages, ça va, mais au bout de 100, ça devient très lassant. Surtout que dans ce tome-ci, Martial m'a vraiment cassé les pieds au début. Je le reconnaissais plus, c'était plus le Martial de Rosémée du premier tome. Enfin bref, j'ai eu peur. Et puis, ouf, l'histoire a repris, a rebondi, n'a cessé de rebondir tout le temps. Et là, j'ai retrouvé le coup de cœur que j'avais eu sur le premier tome et j'ai adoré ce livre. Je vous conseille vraiment, franchement, cette saga parce qu'elle en vaut la peine. Je m'attendais pas du tout à avoir des coups de cœur en lisant au tout début. C'était pour moi, ça allait être une belle découverte. Je suis vraiment rentrée dedans à fond, dans l'écriture splendide de Béatrice Bottet, la façon dont elle a de raconter, de détailler les lieux, mais sans que ça devienne ennuyant hein, au niveau descriptif. Enfin bref, moi j'adore me plonger dans cette saga et je vous la recommande chaudement. Mon avis écrit est déjà en ligne et la vidéo suivra dans la semaine. Voilà. Alors ensuite j'ai lu 658, un thriller de John Verdon, aux éditions Grasset. Donc à la base je devais le lire en lecture commune avec mon petit Anso. Mais elle m'a lâché parce que visiblement le bouquin ne lui plaisait pas. Donc je l'ai quand même continué. Je me suis dit, voilà, tu as décidé de le lire, alors cocotte, tu vas au bout. Hein, tu changes pas d'avis. Et j'ai un avis assez mitigé, en fait, pour le moment. C'est pour ça que je vais pas trop en parler. Je vais laisser décanter encore quelques jours. Parce que à la lecture de la quatrième de cover, donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus psychologique avec un tueur qui allait vraiment tourmenter ses victimes. Et bon, à part la première, et encore, vu qu'on avait toujours les échos par la suite et jamais au moment où il se passait quelque chose, eh bien, c'est un petit côté finalement du livre. Ça prend vraiment une toute petite part. Et on imagine au tout début, vous avez vraiment un gros truc en vous disant oui, je veux savoir pourquoi c'est comme ça. Et plus le temps passe et plus on avance, plus le mystère se désépaissit. Et pour finir, je suis assez déçue par ça. Ça reste quand même une bonne intrigue qui m'a tenue en haleine jusqu'au bout. Mais étant donné que j'avais déjà pigé avant les inspecteurs qui était le tueur, l'effet n'était pas totalement réussi, on va dire. Alors ce que j'ai bien aimé aussi, c'était que l'auteur s'est attaché à son personnage principal, donc l'inspecteur David Gunnet. Je ne sais plus si c'est inspecteur, commissaire, enfin bref, moi les titres de police ça fait deux. Et donc on part dans une analyse un petit peu personnelle du personnage qui se pose des questions par rapport à son couple, à sa vie, à ses enfants. Enfin bref, ça j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. Par contre, ce que j'ai détesté, c'est le côté descriptif du livre. On est dans un thriller, je m'attendais pas du tout à avoir des descriptions de paysages et du climat qu'il fait pendant des pages. Donc j'ai trouvé que ces petits passages-là étaient longués, n'apportaient strictement rien au récit. Donc j'aurais bien aimé qu'ils soient un petit peu raccourcis.
Voilà, mais je vous en parlerai plus longuement dans ma chronique écrite et vidéo qui arrivera dans la semaine, comme d'habitude. Voilà, et c'est tout pour mes lectures de la semaine. Alors, ce que je suis en train de lire maintenant, eh bien, c'est vous qui avez choisi ma lecture. Il s'agit des Vampires de Chicago, le tome 1, Certains mettent les dents, de Chloé Neal. Alors, je suis pas mécontente que vous ayez choisi ce bouquin parce que j'avais très très envie de le découvrir. C'est une saga qui a tout pour me plaire. Il y a une jeune femme forte qui devient un vampire bien malgré elle parce qu'elle n'avait pas du tout envie. Et il y a, comment dire, une mythologie avec des maisons de vampires que j'ai hâte d'approfondir. Et il y a un gars qui s'appelle Ethan Sullivan. Alors lui, avec ce qu'il m'a déjà montré, je dis il a tout pour faire un MP de classe mondiale. Hein. Sincèrement, voilà. C'est un bouquin, je vous dis, déjà j'ai déjà eu des petits picotements dans le bas-ventre. Enfin bref, c'est un roman qui me plaît assez. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, il s'agit donc de Merritt, qui est une jeune femme de 27 ans, 27-28 ans, donc qui vit en colocation avec sa meilleure amie Mallory. Et un soir, alors qu'elle se trimballe sur le campus parce qu'elle fait toujours un doctorat, enfin, en tout cas, elle doit faire son mémoire sur la littérature médiévale, eh bien, elle se fait agresser par un vampire qui la laisse quasiment pour morte. Heureusement, dans son malheur, il y avait deux autres vampires qui suivaient ce vampire-là et qui, pour la sauver, vont la transformer en vampire. Alors, il s'agit de vampires de la famille Cadogan, puisqu'il y a en fait aux États-Unis 12 maisons de vampires différentes. Celle-là est la quatrième en termes d'ancienneté. Et elle doit obéissance donc au sire de Cadogan, qui n'est autre que Ethan Sullivan. Alors, elle n'est pas très contente parce que, bon, depuis que les vampires avaient fait leur coming out, on ne peut pas dire qu'elle est portée dans son cœur. Donc, en devenir un, c'était pas trop son rêve. Et en plus, qu'elle va devoir renoncer à tous ses projets. Donc, elle n'est pas très contente. Actuellement, on est plutôt dans une phase assez rebelle où elle doit apprendre via le canon, qui est un livre qui comporte toutes les règles notamment concernant l'obéissance à son sire et toutes ces choses-là. Elle doit l'apprendre avant elle doit apprendre ces règles avant sa recommandation, qui est en fait une cérémonie où elle va devenir officiellement initiée, donc membre de cette maison-là. Et elle, pour le moment, elle n'a pas envie et elle dit carrément au mec, je ne me soumettrai jamais à toi, et des choses comme ça. Donc, pour le moment, on est plutôt dans un climat qui est assez de tension, on va dire. Mais j'aime beaucoup. Comme vous voyez, je l'ai commencé hier et j'ai déjà pas mal avancé. Donc, il va être très, très, très vite lu. Voilà pour ma lecture en cours. Alors, que vais-je lire ensuite? Alors là, j'ai deux livres sûrs. Et ensuite, pour le troisième, ben, je vais faire comme la semaine passée parce que ça me plaît bien de suivre vos petits votes. Et puis, franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc, je réitère. Alors, les deux livres sûrs, c'est d'abord Le Journal d'un vampire, tome 1 de Le Journal de Stéphane, tome 1 de L.J. Smith, aux éditions Black Moon. Alors, ce bouquin, je le lis, bon, bah, pas parce que forcément il est arrivé deuxième dans vos voix, mais parce que ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire. Donc, cette fois-ci, je le sors de la palle et je le lis. Et ensuite, en lecture commune avec ma petite Galéane et peut-être ma petite Mie, si elle a fini à temps puisqu'elle le lit en VE, Divergent de Véronica Roth. Alors ça, c'est la version française. Ce sont les épreuves non corrigées de chez Nathan. Le bouquin paraîtra le 6 octobre 2011. Voilà, la couverture a été gardée. Donc ça, j'ai super envie de le lire. Donc je le lis avec Galéane et avec Mie, normalement, qui, elle, le lit déjà en VO. Donc le temps qu'elle le finisse, bon, c'est pas sûr qu'elle nous rejoigne à temps. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'est les deux sûrs. Alors, vous allez devoir choisir. Alors, je vous ai mis une sacrée pile, hein, regardez. Alors, vous allez devoir choisir entre La librairie des ombres de Michael Birgegaard. Voilà. Monster High, tome 2, Radicalement Vôtre de Lizzie Harrison, aux éditions Castlemore. Toujours aux éditions Castlemore, Vampire Kisses de Hélène Schreiber. Il y a également Fièvre de Maggie Stiefvater, donc c'est le tome 2 de la saga des loups de Mercy Force.
Le tome 3 arrive très bientôt, donc c'est pour ça que je me mets à jour. Alors, le tome 1 de Vampire City, de Rachel Kane aux éditions Black Moon. Il y a beaucoup de vampires, hein. Je suis dans une phase vampire à mon avis. Ensuite, un livre qui trône dans ma palle depuis trop longtemps, Les Magiciens de Lev Grossman aux éditions La Talente. Voilà. Alors, un livre aux éditions Duriez, Au sortir de l'ombre de Steven, un livre dont j'aime beaucoup la couverture. Voilà. Et le dernier, un petit thriller de Elizabeth Haynes, Comme ton ombre. Voilà, aux éditions du Pré-Oakley. Et bien voilà, donc vous avez les armes en main pour désigner ma prochaine lecture. Comme d'habitude, je prendrai celle qui a reçu le plus de voix, comme je l'ai fait cette fois-ci. Voilà, et vous qui avez voulu, passez une très bonne semaine. Au revoir.